Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump à Paris pour aller assister à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oh, je vous ai déjà dit que Donald Trump est allé prendre la malédiction. Car, je vous disais qu'il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Et Emmanuel Macron, en ce moment, c'est quelqu'un qui est infréquentable. Si vous le fréquentez, vous prenez avec vous cette malédiction qu'il porte sur lui. Parce qu'il est maudit, là, tel que vous le voyez. Oui. Donc, c'est pour moi, Donald Trump ne devrait pas accepter ça. Maintenant, pourquoi Emmanuel Macron a invité Donald Trump? C'est exactement le même jeu qu'ils ont fait avec Barack Obama, qu'ils veulent faire avec Donald Trump. Quand Barack Obama est élu président des États-Unis, dans l'intervalle de temps où il s'apprêtait à prêter serment, on lui donne le prix Nobel de la paix. Pour quelqu'un qui n'avait jamais d'ailleurs travaillé, parce que Obama n'avait jamais travaillé quand il était président. Il a été élu président comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il est venu de nulle part. Il est passé sénateur de l'État, sénateur fédéral, et puis après, bon, il est monté au sommet. Oui, donc il n'a pas d'expérience professionnelle, il ne connaît rien. Il n'a rien fait de sa vie de bon. Pourquoi on lui donne le prix Nobel de la paix? D'ailleurs, lui-même, il avait reconnu, il disait, moi, je me sens un peu frustré de me mettre au même pied d'égalité que des gens comme Nelson Mandela ou de Yasser Arafat, des grands comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose que Emmanuel Macron veut faire avec Donald Trump. Quand ils ont fait ça avec Barack Obama, en échange, ben, ils ont amené Barack Obama à faire la guerre en Libye, la guerre en Côte d'Ivoire. C'est le prix à payer. Vous voyez les amis, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait en politique par hasard. C'est comme ça, c'est avec le prix Nobel, le faux prix Nobel qu'on avait donné à Barack Obama, qu'on a pu le corrompre pour qu'il puisse sacrifier l'Afrique. Emmanuel Macron a un gros problème aujourd'hui. C'est qu'il est en train de perdre tout un continent. La France est en train de perdre tout un continent. Vous avez vu Emmanuel Macron chercher à s'appuyer maintenant sur Tinubu. Regardez les émissions de télévision, quand il parle de l'Afrique, il parle de la Russie, il parle de tout, mais ils n'ont jamais compris que non, mais c'est fini cette ère. Donc, en fait, Emmanuel Macron fait venir Donald Trump, c'est pour deux choses, la guerre en Ukraine et puis l'Afrique. Vous avez vu que quand Donald Trump rencontre Zelensky, Emmanuel Macron était comme si c'était le chargé du protocole de Donald Trump. C'est lui qui introduit Barack Obama à Donald Trump, et plutôt Zelensky à Donald Trump. C'est lui qui l'introduit. Tous ceux qui ont vu, je ne peux pas vous montrer ces vidéos parce que ce n'est pas mes images, mais tous ceux qui ont vu ces images, regardez bien la rencontre, vous avez vu que lui, il était là. C'était un débat à trois. Oui. Il doit donc, son objectif, c'est essayer de voir s'il peut convaincre Trump de changer son avis sur la guerre en Ukraine, qu'il va soutenir la guerre, ou bien, et puis le deuxième dossier, c'est celui de l'Afrique. Comment ils vont faire pour que, ensemble avec Donald Trump, ils vont broyer l'Afrique? Mes amis, bon, il y a des gens qui vont me dire, mais toi, tu es toujours comme ça, la moindre des choses, c'est l'Afrique, l'Afrique. Bien sûr.
l'Afrique est tombée là, au niveau où elle se... plutôt la France est au niveau où elle se trouve là. Elle est dans un coma parce qu'elle a perdu le Sahel seulement. Sahel plus Centrafrique. Voilà, les 3 pays là. Parce qu'elle est en train de perdre aussi la RDC, puisque les Chinois sont en train d'investir et les Américains veulent mener la guerre. Donc lui, il faut que les Américains restent en RDC. Il faut qu'ils commentent comme ça, les Français peuvent derrière les Américains avoir une petite part. Ça dépendra bien sûr de l'attitude de Tshisekedi. Ils ont échoué, même en RDC. Mine de rien, on peut dire tout ce qu'on veut, ils ont échoué aujourd'hui grâce au Ouazalendo et puis grâce à une bonne partie de l'armée congolaise qui est en train de prendre conscience et qui est décidée à en découdre avec les Rwandais. Et ils sont en train de faire un travail, mais alors, exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Les gars sont en train d'avancer, sont en train de donner. Mais alors, c'est devenu l'enfer des Rwandais. Tous les Rwandais qui viennent, c'est devenu l'enfer. Il y a des généraux rwandais qui ne veulent même plus entendre parler du Congo. Parce qu'ils savent que là-bas, là, on ne s'en sort pas. C'est un voyage aller simple. Donc, comment vous l'appelez, Emmanuel Macron, lui, quand il fait venir Trump, c'est pour 2 choses. Lui tenter de voir comment il peut faire changer la vie de Zelensky, et puis de convaincre Donald Trump que l'argent, c'est en Afrique. Là où on peut coincer les Chinois et les Russes, c'est en Afrique. Parce que s'ils continuent à avancer comme ça en Afrique, nous allons tout perdre. Quelle sera l'attitude des Africains maintenant? C'est ça le problème. Le Sahel, nous on est sûr que c'est fini. Et puis, dans le Sahel, on peut ajouter maintenant le Tchad. Parce que Kaka Déby ne peut plus faire autrement, il ne peut plus reculer. Puisque la population a pris le dossier maintenant. Mais ce n'est plus Kaka Déby qui est en train de les chasser, hein. C'est la population. Ce sont les Tchadiens qui sont en train de chasser maintenant les Français. Ils n'attendaient que le mot d'ordre du chef. Dès que Kaka Déby a dit, ça y est, c'est fini là, même Kaka Déby est surpris. S'il voulait jouer là, il ne peut plus. Il est coincé, Kaka Déby. En tout cas, s'il voulait jouer, il est coincé. Ne vous leurrez pas. Trump est allé en France là. C'est pour le dossier Afrique. Parce que déjà, et ça, c'est ce qu'on appelle la corruption au niveau. Macron ne pouvait pas inviter Trump alors qu'il sait qu'il n'a pas encore prêté serment. Non, il n'a pas prêté serment. La personne qui devrait inviter, c'est, comment vous appelez ça, le président américain actuel, Biden, ou bien la vice-présidente. En invitant Trump, c'est que c'est un problème de corruption. C'est malhonnête, c'est pas quelque chose de normal. C'est malhonnête, regardez vous-même. Trump va prêter serment le 20 janvier. Qu'est-ce que Trump peut traiter avec la France en ce net moment? L'Ukraine? Mais même l'Ukraine, il ne peut pas traiter le dossier ukrainien. Il n'en a pas les moyens, il n'a même pas le droit de traiter ce dossier. Aujourd'hui, il peut seulement parler avec Zelensky, avec Poutine peut-être, et tout, mais c'est pas, il ne peut pas engager l'État américain parce qu'il n'a pas le droit. Et Emmanuel Macron pense qu'il peut violer, il peut pousser Trump à violer. Si Trump le fait, vous allez voir ce qui va se passer ici, là. Il aura des problèmes même pour prêter serment. Parce que les Américains n'aiment pas ce jeu. Vous savez pourquoi, à un moment donné, les Américains ne veulent pas que Biden continue à financer cette guerre? Vous savez pourquoi? Mais ce n'est pas parce que ils ne veulent pas de Zelensky. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas à Zelensky de gérer les États-Unis. Ce n'est pas à Zelensky de pousser les États-Unis dans une guerre. Ce n'est pas à la France de pousser les États-Unis dans une guerre, les amis. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, ça ne peut pas passer. Et c'est là où je vous dis encore une fois de plus que ce type-là, c'est un idiot. Il aurait pu inviter Joe Biden
qui venaient d'Afrique, qui pouvaient passer par là, ou il aurait pu inviter Kamala Harris. En invitant Donald Trump, il a commis une erreur. Et il a plongé Donald Trump dans l'erreur. Parce que les Américains n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce genre de comportement-là. Ils n'aiment pas ça. Les Américains ont critiqué le prix Nobel qu'on a donné à Obama. Ici aux États-Unis, Barack Obama n'avait jamais présenté le prix Nobel. Non, moi je suis prix Nobel de la paix. Jamais. Parce que tout le monde, les gens se disaient, mais tu es malade ou quoi? Tu vas pas nous amener ces choses-là ici? Donc, et Trump s'est trompé. Il a commis une erreur. Une erreur d'abord politique, mais une erreur aussi spirituelle. Sur le plan politique, Trump, c'est comme s'il voulait montrer qu'il y a deux présidents aux États-Unis. Comme s'il est pressé de prêter serment. Non, ça se fait pas. Ici, on respecte les lois. Nous respectons les lois. Il n'avait pas le droit de partir. Parce que là, c'est comme si c'est lui qui est allé présenter les États-Unis. Ça ne se fait pas. Il n'est pas le président en exercice. Il n'y a pas deux capitaines dans ce bateau. Il y a un seul capitaine et il s'appelle Joe Biden. Moi, je suis comme ça, je respecte le droit. Je parle de ce que je pense qui est juste, qui est la vérité. Il n'y a pas deux capitaines. On peut beau critiquer Biden, moi je n'ai jamais, je suis républicain, mais je pense que ce comportement, c'est un comportement qu'on ne peut pas tolérer. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, il est allé prendre la malchance là-bas. Il est allé prendre la malchance là-bas. Il revient là, avec la malédiction. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais jeune, ma mère ne tolérait pas un certain nombre de mes amis. Elle aimait mes amis, mais alors ce sont ses enfants. Même quand je suis parti à l'étranger, mes amis, ce sont ses enfants. Comme vous savez bien, en Afrique, c'est comme ça. Mais il y avait des amis, il y en avait un ou deux seulement comme ça. Non, elle te dit ouvertement, je ne veux pas le voir avec toi. Et quand il ose, une fois, il y a un qui est venu à la maison, oulala, on l'a chassé. Et ça fait honte quand tu es jeune, là, tu boudes là. Mais c'est ta mère, tu vas faire quoi? Tu boudes comme un pauvre con. Elle s'en fiche éperdument, elle dit de toutes les façons, tu ne me feras rien. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, parce que, justement, elle te préserve. Et effectivement, ce garçon a fini dans la drogue, dans des ceci, dans cela, et voilà. Et quand tu suis des gens comme ça, eh ben, tu finis par être aussi drogué. Donc, spirituellement parlant, ce voyage pour Donald Trump, c'est un voyage de malédiction. C'est vraiment la vraie malédiction. Voilà. Et politiquement parlant, ben, il n'avait pas le droit d'aller représenter les États-Unis. Parce que quand il est parti là-bas, il est parti en tant que président élu. C'est comme s'il est en train de représenter les États-Unis alors qu'il y a un président ici aux États-Unis. Il y a une équipe gouvernementale qui est au pouvoir. Ils sont en transition, mais il n'a pas encore prêté serment pour prendre des engagements pour représenter les États-Unis. La plus haute personne des États-Unis qui était là-bas, c'était lui. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, Emmanuel Macron a poussé Trump à l'erreur. On a poussé à l'erreur. Mais ce que les deux oublient, que ce soit Macron, que ce soit Trump, c'est que l'Afrique n'est plus ce qu'elle était il y a 3-4 ans, avant les événements du Sahel, avant le Centrafrique. L'Afrique là n'est plus la même. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.